Hello. Hello. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock. C'est Cédric qui a la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. On va commencer direct, je vais prendre mon copion, parce que sinon à chaque fois j'oublie. Voilà. On a mis en préco cette semaine-ci. Ça tourne. C'était un jeu sur Kickstarter où la boîte se ferme comme le cap d'un film. Ouais. Okay. Le oui, je vois ce que c'est. Ouais. Le 0 à 1000, donc ça tourne, c'est pour bientôt, hein. Je crois que c'est c'est un truc, c'est un Kickstarter. Hein. Oui, c'est un Kickstarter. Ouais, il y a de bons échos. Hein. Oui, bien sûr. J'ai bien Rado qui aime tout, c'est un de ses jeux préférés. Ça s'appelait quoi en anglais? Ouf, qu'est-ce que tu me demandes là? C'est pas Roll Camera ou un truc comme ça? Ah, je sais pas, je pense que ça, je ne le sais même pas. Si c'est ça, oui. Mais c'est pas mal, il paraît. C'est pas ma cam parce que si je me rappelle bien, c'est un coop, mais... Il me semble. Je crois que c'est un coop, ouais. Ça a l'air sympa, ouais. On a aussi mis en préco 0 à 1000, c'est aussi pour ce mois-ci, donc c'est le deuxième jeu. Donc il y a eu 0 à 100, maintenant il y a 0 à 1000, c'est chez les Scorpions Masqués. Parce que là ça fait sens. Oui, on a la mort aux trousses qui est un solo de Scott Adams, je pense, et c'est celui dans la série après qui vient avec le défi de la reine et Warp's Edge, donc c'est le troisième de la série qui sera chez Renegade. Toujours très productif lui. Oui. Au niveau des KS, j'ai mis en ligne Reviving Katmandou. C'est un jeu, je me rappelle plus. Je suis passé à côté complètement celui-là. Ouais, mais c'est pas spécialement à ton target, c'est un familial celui-là. Donc, mais j'ai même pas vu passer. Je peux rien en dire. Il a bien marché sur Kickstarter. Ouais, je pense qu'il a près de 4000 backers, un truc comme ça. Mais c'est un C'est quel genre? C'est ouf. Qu'est-ce que tu me demandes là? Je sais bien qu'ils sont fort axés sur l'écologie et tout, il va falloir... ou alors je confonds avec un autre, je ne sais plus, je crois qu'il va falloir recréer la ville de Katmandou. Il y a déjà un truc dans le genre, donc c'est un city builder, je pense. Donc, voilà. Ça, c'était au niveau des caisses. Rien de plus concret, à part Yunnan de chez Spielworks, qu'on a signé aussi cette semaine. Mais c'était pas un caisse, ça, c'était une précommande uniquement. C'était une précommande, ouais, donc un peu plus compliqué. L'excellent Yunnan, un jeu que j'ai toujours beaucoup aimé. Un peu plus compliqué. Très interactif. Ouais. Donc la semaine passée, on n'était pas là parce qu'il n'y avait pas grand-chose à vous présenter. Donc c'est pour faire une vidéo de 2 minutes en vous disant on a reçu ça et ça, c'était pas spécialement la peine. Mais cette semaine-ci, il n'y a pas énormément plus non plus. Pourquoi? Parce que on a... Parce que tu es maudit. Oh, peut-être, oui, c'est peut-être bien possible aussi. Parce que on a plein de choses sur la route et à mon avis, demain, donc aujourd'hui pour vous, quand vous regarderez cette vidéo, ce sera certainement là qu'on va recevoir du mat distribution avec... Final Girl, qui est le Kickstarter, donc c'est des versions retail qu'on va recevoir, qui est le Kickstarter solo qui a le plus fonctionné depuis le début de Kickstarter. Donc c'est basé sur Hosted Negotiator, je pense. Ouais, c'est ça, c'est une des suites et là, bah, évidemment, vous allez tourner un film d'horreur ou je sais pas quoi, un truc comme ça. On affronte un tueur. Ouais, c'est ça. En fait, on joue un personnage qui est la Final Girl, parce que souvent dans les films, les slashers, souvent le personnage qui est la fin but de tueur, c'est une fille, et c'est ce qu'on appelle la Final Girl. C'est devenu un classique comme les Scream Girls. Et donc ils ont basé le jeu là-dessus. Il faut échapper au tueur pendant la partie, il faut le tuer à la fin, en sauvant des gens si possible. Dans cette commande-là, il y aura du Age of Champagne, qui vient aussi de Kickstarter. Ce sera pas un Kickstarter, mais de toute façon, la différence entre la version retail et la version Kickstarter, il y avait grand-chose. Il y avait 4 bouchons, des pions joueurs, qui sont en bois, qui étaient dans la version Kickstarter, qui n'y seront pas. On aura aussi Memoria Bluff, qui, visiblement, plaît énormément du côté de chez Mat Distribution. On devrait aussi recevoir du Pixie avec Vorex, je pense. Ça, je l'avais vu à Cannes, Vorex. Voilà, on nous l'avait expliqué. Dans les Kickstarter, devrait tomber Gigawatt. Ouais. Devrait tomber. J'avais joué en proto, Ben qui avait dégoté un proto. Ouais. J'avais joué à l'époque, j'avais pas été 100% convaincu. Je serais curieux quand même d'y rejouer parce qu'il y avait beaucoup de bonnes idées. Moi j'étais très hypé. Le jeu fonctionne bien, il y a beaucoup de bonnes idées, il y a de quoi faire vraiment un très bon jeu, mais il y avait, je me rappelle plus parce que ça fait quand même déjà c'est un petit temps, hein. Ça fait bien 2 ans que j'ai joué. Ouais. Et je me rappelle que je m'étais dit, il y a quand même des gros soucis, mais il y avait encore place pour réparer ça. Donc je sais pas si ça a été fait, mais je serais curieux d'y rejouer pour voir si ça a été résolu ou pas. Ça fait partie des Kickstarter mystérieux que j'avais backé, que j'ai jamais reçu, et peut-être qui répondaient pas à mes mails, et que là ils se sont réveillés, ils se sont dit oups, voilà. Ils ont été livrés il y a déjà un certain temps. Oui, c'est ça, pas chez moi en tout cas. Comme je dis, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est exactement ça. Allez, on est parti vraiment dans les nouveautés de la semaine avec Pokémon.
Hein, je pense qu'il n'y en avait pas eu il y a 15 jours, donc là maintenant ils y ont été comme il faut. Donc on a le coffret Motorizart UX, donc c'est un des, je crois qu'il y a 4 séries de coffrets comme ça qui arrivent dans l'année, je crois que c'est le deuxième, parce qu'il y a eu, j'ai oublié le nom, il y en a déjà eu un. On a les decks de combat de ligue, et à ce sujet, il y a du nouveau au niveau de Ludicorner en tout cas, parce que Ludicorner accueille une ligue Pokémon avec un professeur Pokémon, ça ne s'invente pas, qu'il y a un diplôme de l'académie Pokémon, ça ne s'invente pas, c'est très très sérieux, c'est très très cadré. Oui, oui. Et donc il a ouvert une ligue ici, ce qui fait que Ludicorner devient un Pokémon Store. Donc on aura des articles promotionnaires exclusifs qui fait que quand on fera des tournois, on pourra les donner en dotation et tout ça. Donc bien entendu, ça va mettre un peu de temps. On commence les tournois officiels demain, samedi. Il y a déjà un tournoi officiel Pokémon ici. Et donc ça va devenir récurrent. Et donc on va avoir la preuve qu'il y a réellement des gens qui jouent au Pokémon. Hormis les collectionneurs, il y a quand même des gens qui ouvrent leur boîte, qui jouent exactement. Qui jouent avec les cartes. Exactement. C'est certainement une minorité, c'est sûr, parce que là, j'ai beaucoup de clients qui viennent et qui ne savent pas comment on joue, donc c'est purement de la collection. Par contre, ils dépensent quelques centaines d'euros en cartes. Si ce n'était que des centaines, ils sont vraiment très très mordus par cette franchise. C'est vraiment dingue. Hein. Et donc justement, ça, c'est assez recherché aussi. Donc, on est sur la dernière vague, il me semble, de la fameuse vague qui a été supplémentaire à la dernière. Essayez de suivre, s'il vous plaît. C'est donc le B12,5. C'est du Zénith Suprême. Et donc là, ici, ce sont les coffrets premium. Et donc, il y en a deux. Il y a Zacian chromatique et Zamazenta chromatique. Là-dedans, vous avez 12 boosters, des cartes, des pins, il fait le café, tout ce qu'il faut. Et dépêchez-vous, on en avait commandé quelques-uns. Il y a eu comme toujours énormément de précommandes. Et donc, à l'ouverture du magasin, il va falloir être rapide. C'est tout pour Pokémon. C'est déjà pas mal. C'est ce que j'allais dire, c'est déjà pas mal. Dans la rubrique, je vous en saurai un par semaine aussi. Il y a Double. C'est vrai que ces temps-ci, il y a du Double, on entend parler, hein, avec Connect notamment. Le dernier, c'était Connect, oui, puis il y a eu Teams juste avant, et donc là, c'est Double, Disney, 100 ans. C'est pour les 100 ans de Disney. Et donc, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? C'est Denis Blanchot et Igor Polochine. Voilà. Polochine. Et donc, vous allez encore, c'est un Double, tout ce qu'il y a de plus classique dans la mécanique, il va falloir être le plus rapide, et là, ce coup-ci, vous allez jouer avec les personnages Disney. Ouais, c'est juste une rethématisation. Oui, bah oui. Il y a rien Par contre, c'est pas comme Connect qui change un petit peu la mécanique. Oui, c'est ça. C'est pas un Connect. Je pense qu'on est sur quelque chose de classique. Par contre, il y a les Pixar dedans. Trop fan. Trop fan. Du lourd. Jérusalem. Lourd point. Oui, il est super lourd. Je la lève pas. La boîte fait 12 kilos. Jérusalem. C'est bien un I. Et donc, donc c'est Anno Domini. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Carmen Garcia Jiménez. Ouais. Illustré par Enrique Corominas. Ok. C'est chez remarqué, donc c'est une dame qui a fait le design du jeu dans ce genre de poids. Bon, c'est pas de l'expert pur et dur, mais bah, c'est quand même relativement rare d'avoir ce genre de choses. C'est chouette. Moi, je l'ai pas encore testé. Je l'ai reçu il y a quelques semaines. J'ai pas encore eu l'occasion. Bientôt, j'espère. Super chaud pour le tester. C'est de la VO. Il y a toutes les langues du monde, sauf le français. Comme toujours chez Devir. Comme toujours chez Devir. C'est exactement ça. Ouais. C'est du 1-4 joueurs, c'est du 12+, pour des parties de 90 minutes. Est-ce que tu as le pitch, enfin, pas le pitch, mais... Oui, le but, c'est on représente, chaque joueur représente une série des disciples. Et le but principal du jeu, c'est de se retrouver donc au dernier souper de Jésus et avoir la meilleure place autour de lui. Donc c'est un jeu de majorité. Ça fait un petit peu penser à ce niveau-là qu'il y a eu récemment Terracotta Army, avec le fait qu'il faut placer ses pions d'une certaine façon, de manière à scorer au mieux à la fin. Donc c'est un jeu où à son tour on joue une carte et on va faire les actions qui sont dessus. C'est un peu ça, récolter des ressources, placer des disciples, écouter des paraboles, tout est assez thématique. Le thème est assez original. Voilà, maintenant, à la lecture des règles, ça fait partie de cette catégorie de jeu où c'est très difficile de se rendre compte quel est l'intérêt vraiment du jeu. C'est très difficile de se projeter. J'ai vu 1 ou 2 parties jouer. Ça a l'air sympathique, ça n'a pas l'air très très profond. Mais voilà.
Après l'édition, comme toujours chez De Beer, est vraiment très très jolie. Le rulebook, même s'il est mieux que il s'améliore quand même un petit peu, il faut quand même se le farcir. Il y a beaucoup de pages pour pas grand chose finalement. Et alors à noter que il y a beaucoup donc de matos en bois et beaucoup de stickers, toutes les ressources et tous les disciples peuvent être stickés. Et notamment les ressources, par exemple, il faut coller des stickers, donc ils sont pas très grands, hein, évidemment. Il faut coller des stickers des deux côtés, et c'est pas les mêmes d'une face à l'autre, ou c'est pas le même sens de collage. Donc rien que ça, voilà. Je pense que j'ai fait pour le fun au départ. Au départ, je me suis dit non, je les collerai pas, et puis finalement j'ai commencé. Ça m'a pris 1h30, 2 heures, facile. Donc voilà, si vous voulez jouer directement au jeu. Jouer sans coller les trucs. Après, on peut jouer sans, évidemment, c'est pas du tout indispensable. Mais il faut reconnaître qu'une fois que c'est fait, c'est joli, quoi. Je suis super hypé, et donc je suis super hypé de jouer avec la tienne. Ah oui, ne l'ouvre pas tout de suite. Non. Non. On va jouer. Je suis. On essaie de mettre ça au planning pour mardi, peut-être. Hein. Ouais. Ce serait pas mal. Hein. Ouais, on fera certainement un bûcher laurier rapidement. Ouais. Oui. Ce serait marrant de le mettre au bûcher. Enfin, on verra. Non, je parle par rapport au thème. Ok. Pas déjà suffisamment souffert. Oui, le pauvre. Warhammer, on est dans l'univers Underworld. La série de Warhammer vient avec du War de l'eau. Essayer de comprendre ce que ça veut dire, je ne sais pas. Donc, ce fameux jeu d'escarmouche qu'est Warhammer. Beyond the Sun, c'est l'extension Leaders of the New Dawn, et c'est de la VO, et qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, c'est toujours Denis K-chan, ouais. Comme le jeu original, mais ici, il est accompagné de Joseph Suma. Ouais. Aux illustrations, si on peut parler d'illustrations dans ce jeu, oui, parce que, quand même, je pense pas qu'ils ont mis le budget dans les illustrations. Sur la couve, ouais, sur la couve, voilà. C'est Franz Wowinkel. Ah, qui? On aurait été exhaustif. Ouais. Ce jeu est un mystère. Ce jeu est un réel mystère. Il a cartonné en VO. Mais cartonné. Ah, oui. Ouais. Oui, il a bien fonctionné. Pourtant très cher, comme souvent. Super cher. Les imports chez Rio Grande, c'est toujours cher. Et en VF, rien. Mais rien. Ici, donc on est sur de la VO. J'en ai pris tout plein parce que j'en avais tout plein de réservés. Voire peut-être 3 ou 4 fois plus que ce que j'ai vendu en VF, le jeu de base. Et sur une extension... Je suis pas sûr qu'il y aura une... Je sais pas s'il sera francisé. Eh ben si. Si. Eh ben si. Et ça, c'est incompréhensible. Ouais, c'est bizarre. Matago a annoncé la localisation de l'extension. Il y a des fans, mais bon. Alors, pas de problème. Tant mieux pour ceux qui aiment le jeu. Vraiment tant mieux. Par contre, commercialement, étant donné que le jeu a eu énormément de mal et on l'a retrouvé à des prix fracassés, parce que le jeu, c'était une septantaine d'euros. Ouais. C'était très très cher. C'était très cher. C'était même s'il y a beaucoup de matos, et que les dés notamment, je sais que ça coûte très cher à produire. Oui, le matos justifiait le prix, hein. Je trouve. Mais c'était quand même cher. Hein. C'était cher. C'était très cher. Et donc ici, moi, je suis tout excité parce qu'il y a une version solo. Oui. Et donc j'ai vraiment envie de l'essayer. Moi, c'est une extension comme je les aime en fait, parce que je suis pas un fou d'extension, moi. En tout cas, une extension qui modifie le gameplay ou qui souvent dilue le gameplay, c'est tout ce que je déteste. En général, un bon jeu, pour moi, n'a pas besoin d'extension. On est d'accord. Et les mauvais jeux ont parfois besoin d'une extension, mais comme ils n'ont pas fonctionné, ils n'en ont pas. Il y a des exceptions comme Dune, qui était un jeu quand même un jeu de base assez limite, que les extensions améliorent. Bon, c'est un peu les exceptions qui confirment la règle, mais c'est quand même relativement rare. Mais ici, c'est le genre d'extension que j'aime beaucoup, parce que c'est juste de la variabilité, et de l'équilibrage, et une espèce de... Donc, je parle des leaders, qui est le module principal de la boîte. C'est une espèce de prélude pour Beyond the Sun. Ça veut dire que directement, ça accélère un petit peu le rythme. Donc je pense que c'est exactement ce qu'il avait besoin. Après, il faut voir ces leaders s'ils sont balancés, évidemment, s'ils sont bien équilibrés, parce que c'est rajouter un peu, évidemment, de doute à ce niveau-là. Mais si ça fonctionne, c'est exactement l'extension qu'il fallait. Donc il y a 2 plateaux additionnels. Il y a donc ces leaders qu'on va drafter en début de partie, 2 leaders, qui vont donc donner un coup de boost dès le départ. Et puis après, c'est des cartes, il y a quelques nouvelles cartes à droite à gauche qui se rajoutent dans l'état qu'on connaît. Mais il n'y a pas de gros changements
Apparemment, j'ai pas encore essayé, hein, mais le plateau d'exploration fonctionnait pas dans certaines configurations de nombre de joueurs. Apparemment, ça fonctionne mieux, à voir. Ouais, En tout cas, c'est renforcé, la stratégie va apparemment un peu renforcée avec cette extension. C'est pas mal parce que ça en faisait presque un 3 joueurs uniquement. Oui, avec ce plateau. Deux ou trois. Ouais. Exploration, à 2 c'était peut-être un peu trop, chacun son côté. À 4 c'était. Moi j'ai joué une fois à 4, j'ai dit que je ne jouerais plus à 4. Ici je serais curieux de retester à 4, pourquoi pas. En tout cas, c'est un jeu voilà, qui, je pense, c'est l'extension qu'il lui fallait, s'il lui fallait une extension. Franchement, je croise les doigts très très fort pour que le solo soit une bombe. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Et je ne le sors pas assez parce que, ben voilà, mauvaise presse. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Ouais. Son plus gros souci, c'était vraiment ses problèmes de configuration. Le côté trop chaotique, le côté de ce plateau d'exploration qui fonctionnait pas à 4 et c'était un pas en avant, 2 pas en arrière. On est d'accord. C'était inutile. Donc là, si c'est résolu, ça peut vraiment valoir le coup. En tout cas, donc on est sur de la VO et évidemment, ils vont pas déroger à ce qu'ils ont fait avec le jeu de base. C'est cher. L'extension est chère, vraiment. Oui, c'est cher. Non, comme tu dis, comparé au jeu de base. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de matos, il n'y a pas de dés additionnels, c'est purement il y a un punch, si je me rappelle bien, qui n'a pas grand chose dessus. Des cartes, 2 plateaux, double couche, qui sont pour la plupart d'ailleurs, qui sont, j'ai vu que j'étais pas le seul à être dans le cas, qui sont courbés. Il va falloir les remettre à plat correctement, parce qu'ils sont bien bombés. Espérons qu'on paye le développement, du coup. Oui, c'est ça. Oui. Après, si le jeu est bon, ça ne dérange pas de mettre 35 €, je sais pas. Pas de problème. Ça ne dérange pas, mais voilà, à confirmer. Mais en tout cas, c'est prometteur. Nous avons reçu Applejack. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Il s'agit de Uwe Rosenberg, bien évidemment. Oui. Chez Happy Meeple, si je ne m'abuse. Happy Meeple Games, oui. Et c'est Lucas Sigmund qui est aux illustrations. Oui. C'est un jeu familial. Donc nous fait Uwe Rosenberg parce que il a l'habitude. On passe du patchwork à de l'alerto. Donc il arrive à faire les grands écarts. Généralement, il recycle beaucoup. Il prend une mécanique d'un de ses gros jeux et il te le sort en petit jeu. C'est le Bruno Catala allemand. Oh, encore pire, je trouve. Parce que ça se voit. Monsieur Nova Luna, Sagani et Framework. C'est le même jeu chez 3 éditeurs quasiment. Je dis c'est le même jeu. Il y a des petites différences évidemment, mais c'est le même fond. C'est fou, quoi. Eh bien, donc ça c'est la version française, franco-néerlandaise, donc amenée par ici par Happy Meeple Games, donc je vous en parle après. On a le Bottenshy du mois, d'avril. C'est un Stone Meyer, hein. C'est pas un Bottenshy? C'est pas un Bottenshy? C'est pas Bottenshy. C'est un micro games quand même. Donc, oui, mais je suis pas sûr que ce soit. Je pense que c'était pour l'anniversaire de Stone Meyer. Ouais, mais je me demande si voilà. Peut-être une acquaintance, peut-être qu'il est sorti, je sais pas. Voilà. Donc, je dis ça, je suis pas grand amateur de ce. Donc en tout cas, il n'est pas estampillé Stone Meyer dans sa localisation. Ok. C'est un micro games comme fait Matago, localise les Bottenshy. Ouais. Voilà. En tout cas, ils l'ont mis dans la même gamme. Oui, c'est ça. Et donc, c'est Smitten. Donc, qui nous a fait ça? Jamie Stegmaier. Et Vincent Dutré. Aux illustrations. Parce que c'est aussi 18 cartes, c'est ça qui fait douter. C'est aussi 18 cartes, souvent chez les... C'est 18 cartes, c'est ça. Donc, Stegmaier, si vous ne le connaissez pas, vous n'habitez pas cette planète. Diront certains. C'est viticulture, c'est site, c'est tout plein d'autres trucs que j'ai oubliés. Red Rising, par exemple. Je cherche Euphoria. Pendulum. Oubliez-le, celui-là. Pendulum. Euphoria, qu'on ne trouve plus et que moi j'adore les prémices de site. Moi j'adore Euphoria. C'est un de ses premiers. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il était aussi buggé que les autres. Avec extension. Comme Tapestry. Et comment ça s'appelle encore? Viticulture, peut-être. Non, celui qui est moi je dis, on modifie Charterstone. Qu'on oublie souvent. Parce oui, mais c'est pas grave. Ça, je pense que c'est pas grave. J'ai pas joué, je l'avais acheté et j'ai vendu dans le même état. Ce Legacy.
C'est ça, Legacy. Donc, ici, on est sur un micro-game, du coup, peut-être pas un button shy, donc un micro-game. Ouais, ça a confirmé, ça, je serais curieux, mais c'est vrai qu'il y a ça. En tout cas, c'est le même format. Voilà. Coopératif, 1 ou 2 joueurs. J'ai regardé la vidéo, j'ai pas tout bien compris, mais en tant que coopératif, donc vous allez devoir placer des cartes dans un tableau, et votre partenaire, donc c'est à communication limitée, votre partenaire peut vous dire j'ai envie de jouer, je veux vraiment jouer, j'ai pas envie de jouer, je ne veux vraiment pas jouer. Parce que voilà, il va avoir des conditions en posant vos cartes qui vont rendre de plus en plus difficile. Des contraintes. Chaque fois qu'on pose une carte, on rajoute une contrainte, si j'ai bien compris. Le jeu, c'est juste ça. Et il faut arriver à faire son tableau de cartes. Donc, c'est 2 tableaux de 9 cartes. Et les cartes se posent toujours dans le même, pas dans le même ordre, évidemment, on ne va pas les poser là, dans le même ordre, mais elles se passent dans le même endroit dans le tableau. C'est ça. C'était le micro-games, alors, pas Potential. Peut-être que c'est celui, je dis peut-être n'importe quoi. Non, je suis pas... J'ai vraiment fait l'amalgame aussi, parce qu'on est dans le même format, on est sur le micro-games, on est de... Voilà, c'est tout. Et donc, comme je savais... Oui, j'avais dit dans une vidéo précédente que Stegmeyer était peut-être le patron de Potential. Ah bon? Oui, et tu m'avais dit que tu avais vérifié. Ah oui, et donc, moi, j'ai vérifié, et ce n'est pas le cas. D'accord. Okay. Et donc, ils ont des accointances, d'où le fait que c'est peut-être ça, dessus, mais ce n'est pas, en tout cas, c'est pas annoncé clairement, en tout cas sur BGG, c'est monsieur, je ne sais plus comment, que je ne connaissais, que je ne connais pas, mais qui est extrêmement prolifique, du moins par là. Et donc, avec sa ligne de conduite, a un button shy tous les mois depuis qu'il a lancé cette maison d'édition, en tout cas. Excellent. Et donc, Matago rattrape le rythme, bien entendu, avec du retard par rapport à l'avion. On a reçu des Kickstarter. Cette semaine-ci, on a reçu Moonrakers. N'en cherchez plus, n'en cherchez pas. Excellent. Il y en a plus, des Moonrakers, oui, excellent. J'adore. Localisation en cours, pour quand? Aucune idée. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Hors de prix, mais... Il nous reste les pièces métalliques pour tout Moonrakers. Alors, c'est pas du vol, c'est du viol. C'est clairement hors de prix. Mais... Surtout, par exemple, les vaisseaux, il faudrait un deuxième set, c'est même pas complet. Okay, si tu veux vraiment tout avoir. Ok, cool, allons-y. Il n'y a pas les deux en métal, mais enfin, ça, c'est pas voilà, c'est ça. C'est pas un mal. C'est comme fait Ivy Studio, c'est toujours très très cher, il y a toujours pléthore de matériel. Maintenant, Moonrakers est vraiment très bon. C'est le meilleur très bon. De la gamme de leurs 3 jeux, c'est de loin le meilleur. Moi, j'adore. Parce que c'est un deck building avec de la négociation. Ça fonctionne super bien. Et le dernier Kickstarter, donc c'est 3 extensions qui se rajoutent, mais qui rajoutent très peu de règles, finalement. Ça rajoute plus des cartes qui vont exploiter certaines choses. Et franchement, je pense que ça va encore... ça contredit tout ce que j'ai dit avant. C'est encore des extensions qui vont, je pense, améliorer le jeu ici. On va essayer de... C'est pas juste de la variabilité ici, c'est vraiment du gameplay, mais ça corrige plus certains problèmes qu'on pouvait avoir. Donc il y a une extension notamment, par exemple, qui encourage encore plus la négociation ou les accords. Parce qu'on peut en tirer des bonus en fonction des accords qu'on passe. Enfin, et des cartes plus puissantes, ça manquait aussi. Il y a des cartes, maintenant il y a des cartes, ce sont les mêmes cartes, mais ils ont rendu certaines plus puissantes. On peut avoir des versions plus puissantes de certaines cartes. Sinon c'est le cas des mardis. À refaire, vraiment, et en espérant, je pense que c'est Matago qui est dessus. Je crois que c'est Matago qui est dessus, je pense bien. Il y a une localisation qui est vraiment dans les tuyaux. Vite que ça arrive, parce que c'est vraiment très bon. Ceux qui ont les détenteurs du caisse, vous avez déjà hypothéqué votre maison, prenez une deuxième hypothèque pour mettre les pièces métalliques. C'est hors de prix, vraiment. Moi, j'ai fait les 2 KS sans touche. Je pense que c'est au-dessus des 300. Ouais. Pour un jeu on pourrait trouver à 50 €, quoi. Ouais, on est bien d'accord. On enlève tout le matos. C'est juste des cartes quasiment. Hein. C'est ça. Retour en stock de Kite, c'est bien, parce que la rupture a été assez courte. Les ventes repartent, donc c'est pas mal parce que c'est assez court. C'est un très bon jeu coop. Allez, je vais vous parler du jeu de la semaine. Tu viens avec moi? Parce que il y a tellement peu de jeux que je sais même faire ça sur la même table. C'est bon, ça. C'est rare. Donc je vous l'ai dit tantôt, on a reçu Applejack. Donc Applejack qui est en fait la deuxième sortie de U.R. Rosenberg pour SN avec, à chaque fois j'oublie le nom, jeu des chauves-souris, Atiwa, c'est ça. Et donc Atiwa qui était pour les gamers, et donc ici c'était sa sortie qui est plus familiale. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce jeu. J'ai fait une partie avec mon grossiste et tout, c'était très chouette, c'est très chouette. C'est très simple en fait comme jeu. Ici, vous avez un dé qui va se déplacer. Donc chaque joueur va avoir
un symbole à lui. Donc je serai triangle, tu seras le carré, par exemple. Et donc quand le dé va se déplacer dessus, ce sera à ce joueur-là à choisir une des tuiles. À chaque tour, il se déplace de 1. À chaque tour, il se déplace de 1. Et donc, on aura le choix entre ces deux tuiles-là et ces deux tuiles-là. Bien entendu, il faudra les payer. Vous les payerez en miel, qui est la monnaie du jeu, mais qui est aussi les points de victoire. Et vous allez les placer. Donc, les règles de pose, il n'y en a pas. Vous faites ce que vous voulez. Simplement, il faut les mettre dans les hexagones, évidemment. Et vous allez essayer de faire des quartiers de variétés de pommes. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que le dé va se déplacer et enjamber une variété de pommes, vous allez avoir un décompte de points de victoire qui va avec ces pommes-là. Donc si dans votre quartier, donc pour cela les tuiles doivent être adjacentes, si dans votre quartier vous avez 5 pommes, eh bien vous allez prendre 5 points, mais vous allez défalquer la valeur du dé. Et ça, je trouve ça super intéressant. Pourquoi ? Parce que quand il aura fait le tour, il va revenir à sa position initiale, on va faire la deuxième manche, mais il revient au niveau 2. Et donc, à chaque manche, c'est plus... À chaque manche, il va... Mais vous allez avoir de plus en plus de tuiles, donc vous allez marquer de plus en plus de points. Mais le dé va vous en retirer de plus en plus aussi. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Sur les tuiles, vous avez des ruches. Et si vous arrivez à faire matcher les ruches entre elles quand vous les posez, eh bien, donc vous allez prendre toute une série de miel. Je me rappelle plus trop le calcul, par contre, vous ne prenez pas 12, je pense que vous prenez 4. Je pense que c'est la différence entre les deux tuiles, je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais comme vous avez fait matcher 2 ruches ici, vous les prenez, mais vous en avez fait matcher 2 aussi. Là. À la fin de la partie aussi, vous avez des points de victoire en fonction des fleurs que vous avez dans votre verger. Si vous ne savez pas payer, parce que ça, c'est quand même le coût de la tuile, vous devez quand même payer en monnaie, donc si vous ne savez pas payer, vous allez devoir prendre une tuile prairie que vous allez venir mettre ici, en fait, qui ne vous apporte aucune connexion et qui ne vous apporte aucune variété de pommes, et qui risque de casser vos quartiers. Ça rapporte pas un minimum de miel aussi, je suppose? Ah, 2 miel, oui, je pense, ouais, c'est ça, un truc comme ça, oui, c'est ça, c'est l'action par défaut, ça vous fait quand même prendre du miel, parce que sinon, ben... C'est pas mettre à payer, sinon tu ne fais plus que ça. C'est ça, vous ne faites plus que ça. C'est aussi simple que ça. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ma partie en multi. Je l'ai essayé en solo. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon du tout, hein. Vraiment. Vous avez pas de choix. Oh, non, c'est pas à faire. Perdez pas votre temps à faire le solo de ça. Clairement pas. Mais jouez-le en multi parce qu'il est vraiment très bien. Il est dans l'air du temps, hein, c'est la nature, c'est ça. Il est... En même temps, Rosenberg... De quoi ? En même temps, Rosenberg, les plateaux verts, on a l'habitude, quoi. Un Allemand qui fait pas du marronasse. Ah, il fait du marron aussi, hein. Ah, il fait un peu de marron, oui. Attends, ça. Regarde Terre d'Arles. Ah oui. Dans le genre marron. Et du vert aussi, un petit peu. Et que lequel? Terre d'Arles. Oui, Terre d'Arles, oui. Qui arrive en localisation chez Super Meeple. Hein. Ils l'ont sorti. Qui est un bon Rosenberg. Qui est un bon Rosenberg, oui. Il y a comme défaut de jouer qu'à 2 ou à 3 avec l'extension. Oui. Bah, j'ai joué à 2. Et il joue en solo aussi. Et il joue très bien en solo. Ouais. C'est pour ça que j'étais tellement chaud. Je dis, ouh, j'ai beaucoup aimé le multi et quelle déception, putain. Bref. Ça ne vaut pas aura Elabora, mais... que j'ai sur ma pile de la honte. Voilà. Il faut jouer. Je comprends pas comment il n'est jamais sorti de deck. Il a sorti Pléthore pour Agricola et, ouais, et rien pour Elabora. Un jour peut-être, il faudra lui susurrer l'idée la prochaine fois qu'on va essayer. C'est juste qu'il a pas envie, à mon avis. Donc ce soir au magasin, c'est soirée jeu. Moi, je vais mettre un Jiang Yang sur la table. Donc si vous avez envie, il reste très peu de place, mais voilà, moi j'ai très envie. J'ai fait le solo. J'aurais espéré que ce soit magnifique. Il est très bon, mais il n'est pas magnifique, donc dommage, parce que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Allez, très bon jeu. C'est bon comme ça. On va pas en rajouter des couches parce qu'il n'y a pas énormément de sorties, et c'est bien comme ça. Tout à fait. Le mot de la fin? La fin. La fin. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.